مع عدة جامعات في منوبة اللي تخص بالذات ليزان l'ESC, l'ISA, Pupinière ou... Bonjour, merci d'être venu. Donc, on va vous expliquer rapidement ce qu'est les Web Days et ce qu'est la Founder Family. Donc, aujourd'hui, c'est un événement qui a été créé en 2011. On est à peu près, je pense, aujourd'hui à la 14e ou 15e édition. C'est à l'origine, j'ai des sliders. À l'origine, c'était vraiment, et c'est toujours pour promouvoir tout ce qui touche à l'éducation, à l'entrepreneuriat, et puis c'est ajouté ces derniers temps l'apprentissage par le jeu vidéo, la formation, des ateliers. On fait maintenant passer des examens dans différentes thématiques. Alors, la Founder Family, elle est il y a deux sous-familles, donc c'est les Web Days et Noala. Donc, les Web Days, c'est la partie aujourd'hui événementielle. Noala, c'est sur tout ce qui va toucher au Living Labs. Donc, pour parler des Web Days, alors c'est des événements internationaux, donc ça existe, comme je vous l'expliquais depuis 2011. On fait des événements entre 3 et 8 jours, donc ça dépend des pays ou des régions. 3 jours, c'est souvent en week-end, et 8 jours, c'est ce qu'on appelle les Web Days Olympiades. Le dernier Olympiade, c'était à Wargla, il y a à peu près même pas une semaine, c'est ça. On a des formats qui sont assez atypiques chez les Web Days, puisqu'on est vraiment sur des formats ateliers, workshops, compétitions de start-up, sur des villages associatifs, sur du speed recruiting. Donc c'est des événements qu'on veut vraiment assez proches du public. Donc on essaie de pouvoir créer des choses assez atypiques, mais qui correspondent au public visé. Donc c'est souvent des étudiants ou des professionnels. Et vis-à-vis de ça, aujourd'hui, que ce soit les Web Days ou Noala, on essaie vraiment d'apporter des solutions pragmatiques. Ce n'est pas juste simplement des événements ou des salons ou des séminaires, on essaie vraiment d'être proche et de pouvoir vous apporter des choses qui vous permettront de pouvoir vous en servir juste après. Donc, par exemple, là, quand on fait des examens CESEO, vous passez un examen, vous avez des certifications, vous pouvez trouver un travail. Le speed recruiting, par exemple, ça vous permet de pouvoir venir, de trouver des employeurs et de pouvoir peut-être postuler à des offres d'emploi. Donc il y a vraiment un format qui a été choisi, qui est différent d'un séminaire, d'un salon, pour pouvoir faire en sorte que quand vous venez dans nos événements, vous allez pratiquer les choses, vous allez les vivre et pouvoir même vous en servir après. Alors les Web Days, plus particulièrement, on est un groupe aujourd'hui de 200 personnes sur toute l'Afrique. Il faut savoir que c'est parti d'Algérie et de Tunisie comme événement. On a vraiment voulu créer un événement pour l'Afrique, parce qu'on avait des licences internationales qui existaient, comme le Startup Weekend, le TEDx, ainsi de suite. Et puis on s'est dit, pourquoi pas finalement, Algériens, Tunisiens, Marocains, Ivoiriens, créer une licence qui nous appartienne. Donc on a créé aujourd'hui les Web Days, c'est un événement qui grandit. Là, aujourd'hui, maintenant, on est dans 22 pays différents. Pour ça, tout est parti d'Algérie et de Tunisie. Et on est maintenant à la fois sur l'Afrique, le Moyen-Orient. On a Paris qui est prévu en 2014, fin 2014, Pékin et puis Seattle aux États-Unis en 2015. Donc c'est un événement qui prend, on va dire, ses marques et au fur et à mesure qui commence à gagner en notoriété. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on est vraiment dans des formats différents. Tout à l'heure, par exemple, des barcamps, c'est des non-conférences. Ça veut dire qu'on essaie vraiment de faire en sorte que vous soyez au cœur de nos événements, dans le sens où on fait très peu de conférences, où on essaie au maximum de pouvoir faire en sorte que vous soyez participants. Ça veut dire et acteurs de l'événement qu'on fait. Donc à Barcamp, par exemple, c'est une non-conférence. On va mettre un sujet, vous allez tous participer avec nous sur ce sujet, on va pouvoir rendre un rapport sur la thématique choisie. C'est vraiment des événements qui sont liés à ça. Alors les deux gros objectifs aujourd'hui, on va dire qu'on a un objectif qui est dans l'éducation, puisqu'au fur et à mesure de faire des événements, donc c'est 3 jours, 5 jours, 8 jours, on essaie de sensibiliser le public à des technologies avancées. Tout à l'heure on parlait d'intelligence à la fois économique, numérique. Là, on est en train de parler après il y a des imprimantes 3D qui sont en train d'arriver et qui vont révolutionner même l'industrie. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, il faut que vous soyez absolument préparés. Et le but, c'est de vous ramener au plus proche possible des nouvelles technologies et aussi des nouveaux concepts pour que vous puissiez vraiment vous préparer à l'avenir. On parlait de de référencement, mais le big data, le data mining, c'est des techniques aujourd'hui qu'on essaie de transmettre dans nos conférences. On essaie vraiment d'avoir des conférences assez avancées. Alors, l'objectif entrepreneurial aussi, c'est de pouvoir vous dire que vous êtes capable de créer votre propre emploi.
événements comme le Startup Weekend, qui est connu, hein, parce que je crois qu'on doit être à la 1300e édition au niveau mondial. Donc c'est un concours qui aujourd'hui met l'étudiant souvent face à lui-même, puisque vous avez 54 ans pour monter une entreprise, donc vous venez avec une idée simplement au départ, vous rejoignez une équipe, donc vous avez tout le cursus. Ça veut dire je présente mon idée, je choisis une équipe, je crée une équipe, je manage mon équipe, je produis avec mon équipe, donc finalement vous avez presque toutes les étapes d'un entrepreneur en 54 heures, et à la fin de l'événement, donc à la fin du concours, vous avez vraiment une orientation complète sur l'événement. Alors le public, c'est souvent très étudiant, parce qu'on le fait beaucoup dans les universités, mais c'est aussi ouvert à des professionnels. On a souvent vu dans nos événements des gens qui étaient déjà chefs d'entreprise, qui voulaient un peu vivre le côté start-up, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement qu'une entreprise. Puisque nous on essaie d'apprendre la scalabilité sur nos événements, ça veut dire la possibilité de créer aujourd'hui une société qui aujourd'hui, avec un seul produit, va pouvoir le démultiplier sans ajouter beaucoup de ressources pour pouvoir gagner de l'argent. On est en train de leur montrer, même à des professionnels, des nouvelles techniques d'entrepreneuriat. Les intervenants qu'on a aujourd'hui, ils sont multiples. Hein. On essaie vraiment de pouvoir choisir un panel. Donc il y a des gens à la fois qui sont locaux, internationaux, que vous allez même avoir pendant les Web Days de Tunis, qui viennent souvent de différents pays. Hein. On a eu des intervenants qui viennent vraiment du monde entier. Hein. Un des derniers événements, c'était Franck qui était venu des États-Unis, qui est le fondateur de Startup Weekend, qui s'était déplacé au Web Days pour expliquer un petit peu l'entrepreneuriat, le Lean Startup. C'était vraiment des nouvelles aussi techniques d'entrepreneuriat. On a des gens qui viennent à la fois d'Afrique, d'Europe, de France aussi. Donc on a un parterre d'intervenants aujourd'hui qui est vraiment multiple. Et ça peut être que, ce n'est pas que dédié à l'informatique. Hein. Il y a des gens par exemple qui ont monté des entreprises et qui sont traders au CO2, qui vendent aujourd'hui du gaz carbonique à la société pour polluer leur pays. On a vraiment des formats différents. Donc là c'était pour vous montrer rapidement la progression des Web Days. Donc c'était en 2011, on était essentiellement en Algérie. Hein. Après 2013, on est passé d'un pays, on va dire, je pense qu'on était à 5 ou 6 pays. Et là, on n'a pas fait celle de 2014, mais on a 18 éditions en 2014. On a déjà fait, je pense, 5 événements depuis le début d'année. Alors, Noala, c'est un petit peu le résultat de ce qu'on fait, parce que faire de l'événement pour faire de l'événement, c'est vrai que c'est assez éphémère. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'il fallait faire après des simples événements, puisqu'on crée des événements qui durent 3 jours, les étudiants rentrent chez eux et finalement, qu'est-ce qu'ils ont appris ou qu'est-ce qu'ils ont gardé. Et le but du jeu, c'est de se dire comment on peut essayer de capitaliser ou de pérenniser l'action. Et le fait de créer aujourd'hui des Living Labs, donc c'est des espaces d'innovation au sein des universités, et certaines universités dans là où on a été, n'avaient pas de club scientifique, on n'avait pas de club étudiant, donc on crée des clubs étudiants, et le but c'était vraiment de leur faire un transfert de compétences sur ce qu'on savait nous, leur dédier, et qu'ils puissent eux-mêmes après recréer d'autres événements. Et maintenant ce qu'on a fait en étape supérieure, c'est qu'on essaie maintenant de créer des liens entre les clubs universitaires au niveau international. Internationaux, que ce soit en la Tunisie ou l'Algérie. En novembre 2013, 2 clubs étudiants de la Tunisie, l'INSAT et Biozone, sont venus en Algérie voir le club Nucleus, ont signé une convention, et maintenant les 2 clubs étudiants algériens et tunisiens font des événements ensemble sur la biologie. Donc je poursuis sur la partie TED Web Day spécifiquement. Bonjour à tous, pardon, je me suis pas présentée. Mounir Hamdi, je serai notamment speaker demain sur la partie e-réputation et CM. Je représente entre guillemets la partie tunisienne avec Maryam et d'autres personnes lorsqu'on se déplace en Algérie. On représente la partie TED Web Days. Pour aujourd'hui, je vais juste vous évoquer quelques chiffres très rapidement par rapport à l'édition de ces 3 prochains jours. Vous avez été à peu près plus de 500 inscrits en fait sur la billetterie, en sachant que vous avez une moyenne de 3 tickets par personne. Donc vous allez, chacun d'entre vous, pour la plupart, participer à la fois à des conférences, des formations, mais vous êtes également inscrits à certaines compétitions comme le hackathon, le Startup Weekend ou autres. Comme vous le savez, vous êtes divisés, au niveau de l'espace, vous êtes sur différents bâtiments. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Nous, on publie chaque veille de journée le programme qui est prévu pour le lendemain. Et sur chaque programme, comme vous l'avez également normalement en mode papier, si je ne me trompe pas, vous avez les lieux de chaque conférence, chaque formation et chaque compétition. Donc rapidement, pour vous rappeler, je pense que la majorité d'entre vous sur la billetterie ont répondu qu'ils n'avaient pas forcément participé aux 2 premières éditions TED Web Days. Mais on rappelle quand même que ce n'est pas la
première aujourd'hui. On en a déjà eu deux autres au premier semestre 2013, donc une en février qui était la première édition tunisienne et la première édition WebDays hors Algérie. On a réussi. C'était pas gagné, mais on a réussi à la faire. Et on en a fait une deuxième tout de suite après, donc en avril, avec notre sponsor officiel qui était à l'époque Orange. Et cette troisième enfin avec notamment, voilà, avec les... Exactement, donc beaucoup d'acteurs qui nous ont soutenus pour vous accueillir, et merci à eux, oui. Il y en a une d'entre elles qui est ici avec nous. Qui nous ont soutenus pour vous accueillir et vous présenter différents formats. Alors, je fais simple, puisqu'on va quand même commencer cette journée, enfin. Rapidement, pour vous rappeler, donc là, vous avez tout de suite après cette introduction, deux interventions en parallèle et dans deux endroits différents. La première, donc, qui est le code d'incitation aux investissements qui est à la pépinière S1. Et en parallèle, vous avez en même temps amélioration des compétences web avec le CMS Drupal et ça sera à l'ISAM. Donc pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui concerne les investissements, les finances, etc., ça sera en pépinière. Et pour les autres, ça sera du côté de l'ISAM pour tout ce qui est développement web. Je rappelle quand même pour cet après-midi que le début du start-up se fera à midi. Uniquement pour le pitch d'introduction et vous aurez toute la partie pause déjeuner pour constituer vos équipes. في ليكول دو كوميرس من بعد مع نص النهار اللي عنده فكره نتاع مشروع ولا اللي ما عندوش اللي عنده فكره نتاع مشروع باش يطلع يبريزونتيها ويكون ايكيب من نص النهار لمده ساعتين بعد ما ساعتين باش يلموا ليكيب كل لي زيكيب يخدموا على البروجي نتاعهم حتى نهار لحد العشيه ونهار لحد العشيه باش يعملوا بريزونطاسيون على البروجي الكل وين وصلوا فيه شنو التا دافونسمون اسكو معناتها بليز او موان بريزونطاسيون على البروجي الكل دونك من بعد باش ما ثم حتى واحد ربح وما ثم حتى واحد خسر الناس الكل ان شاء الله باش تخرج باللي سيدي نتاعها حاضرين دونك جوست ارتاحوا بالبدا توا خاطر 54 ستوب وفوالا مرحبا. اليوم نفتتحوا لي تي ان دايز مع لي كولابوراتور تاعنا ونرحبوا بهم سواء في جامعه منوبه. بعد شويه ان شاء الله نفتتحوا ستارت اب ويكاند في اللو اس اي مدرسه عليا التجاره. وان شاء الله نخدموا ستارت اب ويكاند حلوه ياسر en collaboration avec soit le EC Magazine, le EC, جماعة الإزام، الجماعة مدرسين من برا زاد مرحبا بهم. إن شاء الله كيف الكومبيتيسيون نشوفوا معناتها دي بروجي حلوين برشا في ستارت اب ويكاند، نشوفوا un nouveau esprit entrepreneurial, نشوفوا les idées innovateurs. Encore une fois, مرحبا بالناس الكل. l'ISAM, la pépinière de Manouba. En fait, nous avons juste le programme qui fait, je peux tout m'attendre.